Hello vous! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes échecs en termes de projets. Ça arrive tout le temps quand on est freelance, il y a toujours des projets qui se passent moins bien que d'autres et il y a parfois des projets que j'appelle des échecs pour plein de raisons. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous allez voir qu'en fait, de chaque échec que j'ai eu, même si c'est un mot un peu trop fort, je trouve, et ben en fait, j'en ai tiré des leçons. Alors oui, je sais, c'est ultra bateau, on dit tout ça, qu'on en a tiré des leçons, etc. C'est hyper LinkedIn friendly. Mais c'est la réalité, en fait, ça nous permet de remettre un petit peu à jour notre process quand quelque chose se passe mal. C'est pour ça que je vais vous parler en fait de 3 projets. Pourquoi 3 projets ? Parce que ce sont 3 projets qui ont été un échec de manière globale pour 3 raisons différentes. Il y aura un projet où ce qui a joué dans la balance, c'est l'ego. Le deuxième projet qui a échoué, le problème venait de la communication. Et le troisième projet qui a été un échec, le problème venait de la complexité de la tâche. Alors je tiens à préciser que c'est des échecs, mais je remets pas du tout la faute uniquement sur les personnes avec qui j'ai travaillé, ni uniquement sur moi. C'est parce que des deux côtés, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais du coup, c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant d'en parler, parce que vous allez voir ce qui fait que moi derrière, j'ai pu mettre en place des choses qui font qu'aujourd'hui, j'évite ce genre de projet, ou j'évite ce genre d'erreurs qui font que des projets peuvent mener à un échec. Une première chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que quand je parle d'échec, c'est pas du tout péjoratif. Alors oui, sur le moment, c'est des choses qu'on vit plutôt mal. Je vais pas vous mentir, l'ego, il en prend un coup quand on doit arrêter un projet pour X ou Y raison. Mais c'est pas problématique en soi. C'est pas parce que vous avez 1, 2, 3 projets qui s'arrêtent que vous êtes forcément un mauvais freelance et que vous devez arrêter d'être freelance. C'est pas du tout ce que je dis dans cette vidéo. Au contraire, c'est vraiment le fait que des erreurs, ça arrive, on en fait tous et vous n'êtes pas forcément 100% à blâmer dans les problèmes. Ce qui est important, c'est de savoir se remettre en question, savoir admettre en fait quand nous, on a fait des erreurs et ça, c'est hyper important de le faire. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Salomé, je suis designer graphique freelance depuis 7 ans et demi maintenant. J'ai fondé le studio Helioscope et j'ai aussi une émission de design qui s'appelle Heliocast sur laquelle j'invite plein de gens du domaine créatif et de l'artisanat. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et de temps en temps, je fais aussi des vidéos sur la vie de freelance. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à commenter, tout ça. Vous connaissez l'algorithme, il adore et que ça me ferait super plaisir. Je vais commencer dans l'ordre chronologique, je vais prendre le tout premier projet. Il s'agit d'un projet d'illustration pour un aquarium, donc c'était une illustration en strates avec plusieurs étages. Bref, jusque-là, des choses que je sais faire, aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquarium pour lequel j'ai travaillé a une architecture très atypique, très particulière. Et du coup, pour représenter le plan de cet aquarium, il y avait plein d'endroits qui étaient un petit peu tricky, un petit peu complexes, parce qu'il y avait une vraie demande qu'on voit à la fois l'architecture du bâtiment et en même temps qu'on puisse voir les différents poissons, les différents requins, etc. qui sont présents dans l'aquarium. Et je le comprends complètement. Donc jusque-là, pas de problème. Tout se passe bien, je commence à faire un premier étage type pour montrer l'idée un petit peu de l'illustration. Et tout ça, c'est validé. Donc on continue, on fait des petits ajustements s'il y a besoin, on essaye d'être au plus proche du réel. Et en fait, c'est un étage en particulier qui a posé problème. Comme je disais, l'architecture était très particulière et il y avait notamment un escalier qui passait devant un bassin. Et là, le problème qu'on avait, c'était qu'il fallait qu'on voie le bassin, mais qu'on comprenne aussi que cet escalier faisait un espèce de petit cran un petit peu étrange. Et c'est un endroit clé où les gens se perdaient un petit peu. Mais c'était très compliqué de montrer les deux. C'était soit on montrait les requins, soit on montrait l'architecture. Faire les deux, c'était un petit peu impossible. Au total, je crois que j'ai dû envoyer 8 solutions différentes en expliquant à quel point le problème était compliqué. Et donc, vous vous en doutez, au bout de la 8e solution, ça ne convenait toujours pas. Et la chose chouette que j'avais faite, et je vous invite vraiment à le faire, j'avais mis un nombre de retours dans mon devis au préalable. Et là, on avait dépassé ce nombre de retours-là. Donc au bout d'un moment, moi je leur ai expliqué tout simplement et j'ai vraiment communiqué là-dessus en disant écoutez, je vais être très honnête avec vous, ça fait des mois qu'on est sur cette illustration, des mois qu'on se rend compte qu'aucune des solutions ne convient et là je vous ai proposé 8 solutions. Personnellement, je n'ai pas d'autre idée de ce que je pourrais faire. Soit on arrête le projet, soit effectivement on remet à jour le devis et j'essaye de trouver d'autres solutions, mais vraiment là je crois que j'ai donné mon maximum. Et on peut se dire que l'échec il vient de moi. Alors effectivement, ça vient un peu de moi parce que je n'ai pas trouvé la solution. Ils sont d'accord avec moi, ils me disent que effectivement ça ne sert à rien de continuer parce que visiblement je ne trouverai pas la solution. J'envoie mes fichiers pour qu'ils puissent les récupérer et faire ce qu'ils peuvent avec. Mais moi par contre j'étais ultra curieuse, je voulais savoir à quoi allait ressembler ce plan et qui allait trouver la solution, quoi. Donc j'ai envoyé un mail et je tiens à préciser que tout s'est très bien passé, c'est-à-dire que
Des fois, un projet est en échec, mais il n'y a pas d'animosité envers les personnes avec qui on a travaillé. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais hyper à cran sur ce projet parce que je trouvais pas la solution. Donc, personnellement, ça me gonflait parce que je voulais trouver la solution. Mais par contre, il y a eu quand même très peu, même pas du tout, de mauvais échanges avec les personnes avec qui je travaillais. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça aurait pu vite tourner au vinaigre et j'aurais pu m'en prendre plein la tronche, par exemple. Ça n'a pas été le cas, donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, quand j'ai fait mon dernier mail en envoyant mes fichiers, je leur ai écrit et je leur ai dit, par contre, le jour où vous trouvez la solution et où vous avez le plan final, ça me ferait très plaisir de voir le résultat, histoire de voir quelle a été la solution, quoi. Bon, plot twist, j'ai reçu le plan 3 mois après. La solution n'a pas été trouvée. Finalement, c'est une des solutions que j'avais proposées auparavant qui a été prise. Donc, comme quoi, c'est un semi-échec. Et pour moi, là, je pense que c'est vraiment un problème de complexité de projet. Et parfois, ça arrive, parfois, on n'est pas à la hauteur sur un projet, ou parfois, juste, il n'y a pas de solution. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se le dise aussi. Donc ce projet-là, même si sur le coup j'étais vénère de pas trouver la solution et que voilà, on n'est jamais très content dans ces moments-là, je l'ai plutôt bien vécu, il n'y a pas eu de problème, je me suis pas pris la tête avec les personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et plot twist, je suis allée dans cet aquarium il y a pas si longtemps. Je n'ai pas vu l'ombre d'un plan sur lequel j'avais travaillé, même pas un autre plan d'ailleurs. Donc comme quoi, peut-être que ce projet n'a même pas vu le jour au final. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, là, c'est un gros problème de communication qu'il s'est passé. Et c'est pour ça que c'est primordial de dire les choses le plus clairement possible, de les écrire, de les rendre accessibles, de les vulgariser au maximum. Ce projet, c'est un projet pour lequel quelqu'un m'a appelé indirectement. C'est-à-dire que c'est pas le client final qui est venu me voir, c'est une prestataire qui s'occupait de communication à différents niveaux pour ce client. C'est elle qui m'a contactée pour faire une refonte d'identité visuelle. Hydratez-vous, c'est important. Et alors, quand il y a des intermédiaires, généralement, c'est pas les projets que je préfère. Quand il y a des intermédiaires, il y a toujours des infos qui sont perdues. C'est ultra chiant. Mais du coup, on me demande de faire une refonte, de faire un truc à la fois féminin, mais pas non plus trop, de garder quand même un petit peu de ce qu'il y a déjà dans l'ancien logo. Et voilà, de faire quelque chose de neuf avec de l'ancien. C'est une demande complètement typique pour de la refonte. Et donc, je fais mes 3 propositions de logo, identité visuelle, petits éléments, etc. Il y en a une qui est choisie, mais avec pas mal de choses à changer. Aucun problème, je change ça. Mais il y a une option que j'ai présentée qu'ils n'ont pas du tout choisie, que j'adore. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas ne poster une recherche qui n'a pas été sélectionnée. Bon, je pense que vous voyez venir le souci. Je décide de poster cette recherche et je vais à un cours de sport. Et à la fin de mon cours de sport, je vois que j'ai plein de messages, un mail, un appel manqué, enfin bref, il s'est passé des trucs, voilà. Il y a eu un bail. Je lis un message. Enlevez tout de suite votre post, on ne voulait absolument pas que les gens sachent qu'on fait un rebranding. Un message ferme, mais pas méchant à aucun moment. Donc du coup, j'envoie un message, je dis excusez-moi, enfin voilà, je suis désolée, donc je m'excuse d'avoir posté, j'enlève le post tout de suite. Je me réexcuse par mail parce que je comprends qu'il l'ait mal pris, mais c'est là qu'il y a eu un problème de communication. Parce qu'il faut savoir qu'en 2020, je venais de faire mes toutes premières conditions générales de vente, alias les CGV, que j'envoie avec le devis. Ces CGV, je les ai envoyés avec mon devis à cette personne intermédiaire. Et dans ces CGV, il y a écrit noir sur blanc que j'ai le droit de poster les recherches sans l'accord du client, mais que par contre, si le client ne souhaite pas que je le poste, il faut qu'il me le dise, tout simplement. Très clairement, ces CGV soit n'ont pas été transmises au client final, ce qui est la possibilité numéro 1, soit possibilité numéro 2, le client a eu les CGV mais ne les a pas lus. Il faut savoir que ce client à aucun moment ne m'a fait part du côté confidentiel du projet. Je n'ai rien signé, ils ne m'ont rien dit à aucun moment. Donc c'est pour ça que je pars du principe que ce projet est un échec parce qu'il y a eu un manque de communication. Maintenant, même s'il y a écrit dans mes CGV que j'ai le droit de poster tout ça, j'envoie aussi un message au préalable en disant est-ce que vous êtes bien d'accord pour que je poste soit les recherches, soit le résultat final, soit les moodboards, etc. Et si vous êtes dans la posture inverse, vraiment, si vous ne voulez pas qu'on parle de votre projet, précisez-le, c'est ultra important, on ne peut pas le savoir à votre place. Et ce qui s'est passé du coup avec ce projet, c'est que moi, en fait, j'avais absolument aucun lien avec le client final. Je n'avais aucun contact, aucun numéro, rien, niet. Et donc, j'avais que cet intermédiaire. Et en fait, quand j'ai reçu ce message pour
tout supprimé des réseaux sociaux de ce que j'avais fait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'on me ghosterait pendant des mois. Je n'avais aucun retour, aucune réponse, rien. Et en fait, moi, je voulais être payée parce que le projet, j'ai travaillé dessus. Donc, au bout d'un moment, en fait, juste « give me the money, I did the work ». Et donc, cet intermédiaire, aucune nouvelle, rien. Et je finis par vraiment faire mes recherches internet sombres du darknet pour trouver le contact du client final que je finis par trouver et je leur envoie un mail et je leur dis écoutez, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas de news. Je ne m'énerve pas, mais par contre, je suis très ferme dans mon mail en disant je trouve ça inadmissible de ne pas avoir de news, donc juste répondez-moi où en est le projet en fait, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que j'envoie ce mail, quelques heures après ou quelques jours après, je ne me rappelle plus, je reçois un appel de quelqu'un de cette entreprise qui me parle, pour le coup, assez mal. Je me suis un peu sentie comme une mierda. Mais globalement, on me disait oui, on n'a pas du tout aimé vos manières, ça ne se fait absolument pas. Mais du coup, vu que vous avez fait ça, eh bien en fait, on annule le projet, il n'y aura pas de refonte. Et en fait, je leur dis non mais attendez, parce que là, si je comprends bien, vous me donnez pas de news pendant 3 mois, vous me rappelez pour me dire qu'en fait, le projet est annulé, mais en fait, ça aurait été bien de me le dire que ce projet a été annulé. Et là, il y a eu couac. Parce que là, elle m'a dit, eh ben nous, on avait dit à tel intermédiaire que le projet c'était fini, visiblement, elle vous a pas prévenu, alors je suis désolée pour ça. La personne s'est quand même excusée tout en m'insultant, mais bon, bref. Donc globalement, ce qui s'est passé, c'est que la personne intermédiaire n'a sûrement pas osé me dire que le client final arrêtait complètement le projet. J'avoue que j'ai été assez ferme aussi et je lui ai dit écoutez, ça ne se passe pas comme ça, j'ai fait ma part du travail, donc déjà vous allez me payer la facture parce que le travail est fait. Et moi, ce qui m'a posé problème, c'est quand ils ont dit oui, vu que vous avez fait ça, en fait, on ne refait pas du tout le projet. Et ça, pour moi, c'est un signe de en fait, on n'avait aucune envie de changer ce logo foncièrement et c'est juste que voilà, on nous a dit que ce serait peut-être bien pour l'entreprise de le faire, mais de base, je pense que le client ne voulait pas le faire. Et que c'est aussi pour ça que c'était pas si grave en fait qu'ils arrêtent le projet pour eux. Je suis retournée voir il y a pas longtemps sur leur site, etc. Effectivement, le logo n'a pas du tout changé. Ça fait des années que c'est le même. Mais par contre, si vous êtes dans la position client un jour et que vous voulez arrêter un projet, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable avec les personnes parce que ce que j'ai fait, c'est une erreur de communication. Par contre, c'était écrit dans la CGV, donc théoriquement, j'étais pas en faute en fait, j'allais dire j'étais semi en faute, je n'étais pas en faute parce que rien n'a été signé en termes de clause de confidentialité, on ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas parler du projet, donc je considère que moi j'avais tout dit sur mes CGV et eux ne m'avaient fait aucun retour, donc théoriquement j'avais rien à me reprocher. Je me suis quand même excusée parce que je peux comprendre et que je peux comprendre qu'on n'ait pas lu les CGV, pas de problème, mais par contre je refuse qu'on me manque de respect parce que eux n'ont pas lu ce qu'ils auraient dû lire. Et alors celui-ci, c'est à la fois le plus récent, celui qui me fait le plus mal au cœur et celui pour lequel ça a été le plus compliqué parce que moi, je le vis comme un échec, mais en fait, je me rends compte que c'est pas mon échec. L'année dernière, j'ai été contactée par une femme qui me contacte en me disant qu'elle est tombée sur mon site complètement par hasard, qu'elle adore ce que je fais et qu'elle cherche des graphistes pour un appel d'offres pour un projet d'une refonte intégrale d'une salle de spectacle. Projet complètement fou, je trouve ça génial. Et je dis oui, direct, je dis complètement, je veux faire ce projet. Ce qui est super chouette, c'est que j'avais aucun background dans le milieu culturel, par manque d'opportunités, pas par manque d'envie. Cette personne me laisse une chance énorme. Le projet commence, je commence à travailler mes pistes d'identité visuelle, j'envoie tout ça, le maire valide, ils adorent, toutes les personnes qui sont incluses en fait dans le projet de la mairie, etc., adorent ce que j'ai fait, tout est validé, mine de rien, assez rapidement, avec assez peu de changements. Donc du coup, de très bons rapports. On se met en lien avec les architectes du projet. Les architectes trouvent le projet hyper chouette aussi. Donc vraiment, ça fait du bien. C'est vrai que c'est hyper plaisant en fait quand les gens valident votre projet et vous disent à quel point ils aiment ce que vous avez fait. Donc jusque-là, tout se passe bien. Et en décembre, la directrice de projet m'appelle pour m'expliquer qu'en fait, elle arrête le projet pour des raisons personnelles. Et que du coup, le projet va être mis en pause. Et je tiens vraiment à la remercier parce qu'elle a été un amour du début à la fin. Encore une fois, je suis hyper contente de faire ce métier et des fois de rencontrer des personnes qui sont autant à l'écoute et qui ont autant de passion pour ce qu'ils font. Pour l'instant, le projet, il est vraiment on hold. Il faut savoir qu'à ce moment-là du projet, j'ai fait à peu près les 2/3 du projet. Un premier acompte qui m'avait été payé et du coup, au moment où elle est partie, moi j'ai envoyé la facture de ce qui avait été effectué parce que je vous avoue que quand elle m'a dit qu'elle partait, je me suis doutée qu'il allait avoir des petites complications. Donc janvier, pas de nouvelles. Février, pas de nouvelles. Et en mars, je reçois un appel et je décroche.
Et là, je tombe sur une personne qui me dit oui, bonjour, je suis Jean-Michel. C'est pas du tout son prénom, hein. Je suis Jean-Michel, je suis le nouveau directeur de projet. Je voudrais savoir si on pourrait faire un petit récap de tout ce qui reste à faire, etc. Et du coup, je lui dis tout simplement, je dis, écoutez, là tout de suite, je suis en congé. Je vous fais un récap par mail de tout ce qu'il reste dès que je rentre de congé. Je lui envoie le récap de tout ce qui a été fait et de tout ce qu'il reste à faire. Et le lendemain, je reçois un appel et Jean-Michel me dit... Oui, on a décidé de prendre une direction différente, donc en fait, on va refaire une consultation. Et là, en fait, j'ai un petit peu bugué, je me suis dit, mais une consultation, genre une consultation entre vous ou une consultation, un appel d'offres? Et il me dit, ah non, un appel d'offres, vraiment, on recommence tout, il y a des choses qui ont changé, donc il faut vraiment tout recommencer, quoi. Et donc là, je réalise ce qu'on est en train de me dire. Parce que là, on est en train de me dire que mon travail, que celui des développeurs web et qu'une partie de celui des architectes va être complètement mis à la poubelle. Et là, je vous avoue que ça fait un peu mal aux fesses. Parce que, en fait, on vous dit que ce que vous avez fait, en fait, c'est nul. C'est pas... On vous le dit pas, mais c'est comme ça que c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Je me suis dit, ok, en fait, ce que j'ai fait, c'est de la merde. Vous n'aimez pas et on recommence, quoi. Et du coup, j'essaie un peu de lui tirer les verres du nez et de lui dire, je comprends, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la cible qui n'est plus la même? Auquel cas, bien évidemment, on peut revoir l'identité visuelle. Qu'est-ce que c'est? Cette personne ne m'a donné aucun détail. Donc là, il y avait un problème. Parce qu'en fait, moi, je voulais en savoir plus sur le pourquoi. Parce que qu'on m'enlève du projet, c'est une chose. Mais par contre, j'aime bien qu'on me dise ce qui a changé. Est-ce que c'est la cible? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on enlève 8-9 mois de travail? C'est énorme. Et cette personne me dit oui, mais vous savez, une identité visuelle, on doit avoir une atmosphère forte, enfin, ça doit être vraiment un univers graphique fort. Et là, je me dis, mais est-ce que cette personne est en train de m'apprendre ce que c'est que mon métier, et un métier que je fais depuis 7 ans et demi, un métier pour lequel j'ai fait 5 ans d'études? Enfin, je prétends pas être la meilleure designer. À aucun moment, c'est ce que je dis. Par contre, qu'on vienne me dire ce que c'est qu'une identité visuelle, je considère qu'on se fout un petit peu de ma gueule. Donc j'ai pris sur moi, j'ai respiré, parce que ce qu'il me demande, c'est de participer à cette nouvelle appel d'offres, finalement. Parce qu'il m'a littéralement dit, mot pour mot, on recommence tout, est-ce que vous voulez participer à l'appel d'offres? Frérot, oui, je connais le projet par cœur, je connais les architectes, je veux dire, je le connais, ce projet, c'est-à-dire que les plans de la salle, je les connais par cœur, j'ai travaillé dessus pendant 8 mois. Donc bien sûr que je ne vais pas lâcher ce projet. Enfin là, c'était mon ego qui parlait, mais vraiment, je l'aime trop ce projet, je l'aimais trop pour le laisser partir. Il me dit aussi, oui, et concernant ce qu'il reste par rapport au projet, comment on fait? Et alors là, je suis très fière de moi, vous m'entendez, je suis trop fière de moi. J'ai dit très clairement, et vraiment j'en rigole parce que je suis trop contente d'avoir réussi à le faire, et j'ai dit très clairement, si je suis prise pour ce nouvel appel d'offres, la partie sur laquelle je n'ai pas travaillé, que je devais travailler, mais qui a été signée, je vous l'offre. Par contre, si je ne suis pas sélectionnée pour ce projet, vous recevrez ma facture avec ce qui a été signé sur le devis et ce qui reste en fait du devis global. J'étais trop contente. Quelques jours plus tard, je reçois le dossier de consultation avec le cahier des charges. Et en fait, il y avait écrit noir sur blanc sur ce cahier des charges, si vous avez des questions, appelez Jean-Michel, il se fera un plaisir de vous répondre afin que vous puissiez nous faire un devis des plus précis. Mensonge, calomnie! J'ai appelé Jean-Michel et je lui ai dit, oui, par exemple, là, vous parlez de signalétique. Mais c'est-à-dire, parce que la signalétique, ça veut tout et rien dire. La signalétique, ça peut être du picto qui est sur les toilettes à des vitrophanies immenses. Entre l'un et l'autre, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, la demande n'est pas du tout la même. Donc, je demandais des précisions et au téléphone, on m'a juste dit « Oh oui, pourquoi pas, peut-être, de la vitrophanie. » D'accord, donc votre cahier des charges est très flou, en fait, parce que vous n'avez pas l'air de savoir ce que vous voulez. Donc je sentais qu'on me mettait des bâtons dans les roues, et vraiment ouvertement, parce que dès que je posais une question, c'était « Oui, pourquoi pas, oui. » Et ça m'a un peu décontenancée, je vais être tout à fait honnête, ça m'a un peu décontenancée, et en fait, là, j'ai commencé un peu à me dire je vais rien pouvoir faire si on me donne pas d'infos. Il y avait un listing des trucs qu'il fallait, et le listing, pas de souci, mais vraiment, j'avais besoin d'en savoir plus sur la cible, etc., au moins pour les créations d'intention. Parce que je suis désolée, mais une identité visuelle pour une salle de spectacle, selon quelle est votre cible,
les intentions n'auront rien à voir, strictement rien à voir. Et du coup, je finis mon appel en disant, écoutez, moi j'ai un dossier que vous pouvez remplir, comme ça aidera à en savoir un peu plus sur ce que vous voulez pour ce projet, et du coup de répondre vraiment de manière beaucoup plus juste à votre demande. Bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai envoyé mon PDF à remplir, je n'ai jamais eu de nouvelles, jamais eu de réponse à ce PDF. J'ai donc envoyé un appel d'offres tant bien que mal. J'ai même rajouté des projets fictifs que j'ai faits dans le culturel, vu que, je le rappelle, je n'avais pas fait de projet dans le culturel. Donc j'ai fait des projets fictifs et tout pour d'autres salles de spectacle. Enfin bref, je me suis donnée à fond. Je me suis dit, quitte à perdre ce projet, pars avec panache, tu vois. Début juillet, j'ai reçu un mail. Et en plus, c'était assez drôle parce que tous les échanges de mails que j'avais, ça commençait par Salomé avant. Et le jour de la réponse de l'appel d'offres, j'ai reçu bonjour Madame Millet. Et là, j'étais préparée. À ce moment-là, je savais très bien. J'avais fait mon deuil du projet, pour être tout à fait honnête. Et du coup, en fait, ça me disait, voilà, vous n'avez pas été sélectionné. Vous êtes 3e dans la liste. Et c'est telle agence qui a été sélectionnée. Alors ça, je trouve ça assez ouf qu'on nous dise quelle agence a été sélectionnée. C'était une agence qui était plus locale et plus classique. Sans aucun jugement de valeur, hein. C'est juste que, voilà, moi j'ai un travail qui est peut-être un peu plus jeune et un peu plus coloré, en tout cas sur ce que j'avais proposé sur ce projet-là. Et là, clairement, l'agence qui a été sélectionnée, c'est vraiment plus classique. Mais j'ai quand même hâte de voir, je vais surveiller ça. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas été sélectionnée donc pour ce projet. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. Le seul truc qui est assez intéressant, c'est de me dire que moi, je le vis comme un échec parce que je me dis, voilà, j'ai quasiment 1 an de travail qui est mis à la poubelle par une personne qui est arrivée et qui a foutu le travail de toutes ces personnes à la poubelle. Et je trouve aussi que c'est un immense manque de respect pour la directrice qui était là la première année parce qu'elle a travaillé dessus vraiment avec acharnement et qu'en fait, quelqu'un est arrivé et a clairement mis tout son travail à la poubelle. Et je trouve ça un petit peu dur. Et ce qui est fou, c'est de me dire que c'était une de mes plus belles victoires de 2023. Si vous regardez la vidéo justement où je parle de mon bilan de mes 7 ans de freelance, je parle de ce projet et j'en suis tellement contente, tellement fière. Et en fait, ce projet n'aura pas lieu. Donc certes, je suis ultra triste, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'est pas grave. C'est pas grave, oui, mais ça fait chier. Ça fait chier parce que c'était un super projet, quoi. C'était un projet que j'aurais vraiment bien aimé porter. En ce qui concerne ce que j'ai pu apprendre du coup de ce projet, parce que c'était un peu le but de cette vidéo, de vous montrer qu'on peut apprendre des trucs de tous ces petits échecs finalement. Clairement, c'est bien communiquer, bien poser les bases, bien faire des CGV, parce que même quand il y a des CGV, les gens ne comprennent pas tout. Donc vraiment être le plus clair possible, peut-être répéter les choses, mais être pédagogue une fois de plus. Ne pas se laisser faire aussi, parce que vraiment, quand on vous manque de respect, en fait, ne le laissez pas passer. Apprenez à... Je sais que c'est hyper compliqué, hein. Moi, vraiment, ça m'a pris du temps à le faire. Mais vraiment, essayez de... d'être ferme sur vos positions. Il ne s'agit pas de manquer de respect vous aussi. Au contraire, ne manquez jamais de respect. Mais par contre, peut-être essayer d'être ferme et de camper sur vos positions. Essayez vraiment d'être ferme et de ne pas laisser passer le manque de respect. Ça ne se fait pas. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme vraiment flagrant. Et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais du coup, ces échecs vous permettent peut-être de mieux voir votre processus déjà client et aussi de vous faire prendre en confiance, en fait. On pense souvent que des échecs, ça va ruiner le peu d'estime de soi qu'on a. Et certes, des fois, ça met un énorme coup à l'estime de soi. Moi, pour ce dernier projet, vraiment, il y a toute une phase où je me suis dit « Merde, ce que je fais, c'est pas assez bien ». Et en fait, je me suis rappelé que de base, tous les retours de tous les employés de la mairie, etc., étaient extrêmement bons. Et généralement, quand vous n'êtes pas sélectionné, c'est pas que vous n'êtes pas assez bon, c'est juste qu'il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte. Voilà un petit peu pour cette vidéo sur mes échecs personnels. Vraiment, n'hésitez pas à commenter quels sont vos échecs à vous. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.